Bruno, je suis en train de trier le courrier, puis... C'est bien. Moi, je suis en train de trouver un moyen inusité et amusant de se faire de l'argent. Ouais, ben c'est parce que t'as reçu une mise en demeure d'un certain Adrien Jingleman qui prétend que t'aurais vendu sa maison pendant qu'il était en vacances. Mon avocat, il m'a dit que j'avais rien à dire là-dessus. En plus, si jamais je t'en parle, je vais être obligé de te faire quelque chose que tu vas pas nécessairement aimer. Comme dans le sens de me tuer? Non, comme t'amener dans le monde fantastique. Bruno, pour la 20 millième fois, ça existe pas le monde fantastique. Joe, chaque fois que tu me dis ça, on a la même discussion. Je te dis que ça existe, tu me demandes une preuve, je t'invite donc à venir avec moi en passant à travers le placard, mais toi tu refuses en disant que ça te tente pas d'aller passer une douzaine d'heures avec moi dans le placard. C'est pas de passer du temps avec toi dans le placard qui m'inquiète, mais c'est le fait qu'après je vais être obligé de sortir du placard. Oui, mais pour sortir du placard, faut être dedans. C'est pour ça que je veux pas rentrer. Bon, on va faire un deal. Si tu viens avec moi dans le placard, je te laisserai pas tout seul la prochaine fois que le gars de Mission Enfant Soleil va venir pour récolter de l'argent. Mission Enfant Soleil? Tu veux dire Opération Enfant Soleil? Non, c'est bien Mission Enfant Soleil, là. C'est une branche rebelle de l'armée canadienne dont le but est de catapulter des enfants malades dans le soleil. Voyons donc, c'est bien horrible, ça. Ah, je le sais. Puis le seul moyen de les arrêter, c'est de chanter la chanson des volontaires de la phase Thibault en dansant autour d'eux. Ainsi, comme tu connais pas la chanson, te laisser tout seul avec un de ses représentants maléfiques équivaudrait à signer l'arrêt de mort de milliers d'enfants malades. T'as donc le choix, soit tu vis avec moi, soit t'es responsable de la mort de milliers d'enfants malades. C'est à toi de choisir. Tu bluffes, ça se peut pas, c'est une branche rebelle de l'armée canadienne dont le but avoué est de catapulter des enfants malades dans le soleil. Ça se peut pas. Oh, c'est sûr que je peux être en train de bluffer. Mais ça se peut aussi que cette fois-ci, je bluffe pas. La question qu'il faut te poser, c'est est-ce que j'ai assez de cran pour te mentir sur un point aussi sérieux? Alors, est-ce que c'est ton jour de chance? Ou est-ce que c'est le mien, Joe? Bruno, sérieusement, est-ce que ça existe, la mission Enfant Soleil? La quoi? Ah, laisse faire, cette histoire-là devient trop compliquée. Je vais venir avec toi dans le placard, ça va être plus simple. Bon, tu vois, y a rien. Attends, Joe. C'est parce que notre placard communique directement avec la grotte de la montagne du Nord. Bruno, on est juste dans le placard. Je le savais que tu dirais ça. Joe, t'es prévisible. Je suis peut-être prévisible, mais toi, t'es pathétique. J'en ai assez, je me retourne dans le loft. Hey, y a plus de porte! Bruno, où est-ce que t'as mis la porte? Joe, je te l'avais dit, on est dans le monde fantastique. Plus exactement dans la grotte de la montagne du Nord. Puis depuis quand est-ce qu'il y a une porte dans une grotte? Hein? C'est beau le smart là, maintenant dis-moi comment qu'on fait pour retourner chez nous. On a deux choix. Le premier est très dangereux, puis le deuxième est très dangereux. C'est quoi le premier choix? Se faufiler dans la maison de l'ogre pour entrer dans son placard. Et le deuxième? L'appeler Fabienne Larouche pour qu'elle vienne écrire une meilleure fin à ce sketch-là. On va prendre la première solution. Je le savais que tu serais raisonnable. Bruno? Plaît-il? L'ogre, là... Oui? C'est pas le genre de géant qui bouffe les enfants, là. Ben non, voyons donc, c'est d'un conte de fées, cette affaire-là. Ah, tu me rassures. Dans la vraie vie, ça mange aussi des adultes, des vaches, puis même du Cheese Whiz. Tu me rassures pas, là. Oh, je le sais. C'est quoi, ça? La lumière? Non, tu sais, la grosse bébite frisée qui me sert de coloc. Ben oui, la lumière. Oh, ça, c'est la sortie de la grotte. Ah, enfin de l'air frais. Joe, à ta place, je serais pas si enthousiaste que ça. Comment ça? La sortie de la grotte donne directement sur la forêt aux mille plaisirs. T'as raison, ça me stresse tellement. T'as raison d'être stressé parce que la forêt, est habitée par des elfes. Des elfes? Les espèces de Monsieur Spock efféminés comme dans Le Seigneur des Anneaux? Ouh, j'ai peur! Joe, tu devrais vraiment mettre tes connaissances fantastiques à jour. Les elfes de nos jours, ils sont plus pantoute pacifiques. En fait, c'est rendu une gang de motards criminalisés. Les Elf Angels. C'est quoi ça? C'est les elfes. Oh non! Après avoir soudoyé les Elf Angels, nos amis se sont alliés avec un orc qui, sans doute, pourrait les aider dans leur quête. C'est donc ainsi que nos trois compagnons arrivèrent près de la maison de l'ogre. Tu vois, Joe, on s'en est sorti, ça servait à rien de te plaindre. Ouais, on s'en est sorti, mais maintenant on est pogné avec un orc qui arrête pas de chanter. C'est quoi qu'il a dit, l'autre? Il voudrait gruger ton âme comme de la vulgaire laitue défraîchie. Il t'aime pas beaucoup, tu sais. Dis-lui que c'est réciproque. Oh, il comprend le français. Alors pourquoi il parle pas le français? Ok, je vais le mettre en boucle, c'est affreux.
Dis-le pas à tout le monde, mais c'est parce qu'il est francophobe. Bon, il est reparti. Bon, ben on est arrivé. C'est drôle, j'imaginais ça plus, moins... C'est ça, plus moins grand. Laisse-moi deviner, il a corrigé ma phrase? En gros, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour rentrer dans cette cabane-là? Je le sais pas, moi j'attendais après toi. Puis moi, j'attendais après l'orque. Je le mettais en boucle, c'est affreux. Puis lui, ben, il attendait après moi. Bravo, gang, c'est fort. Bon, ben, let's go! Bruno, attends. De casser? Il y a un mot écrit sur la porte. Qu'est-ce qui est écrit? Sorti pour faire des courses de retour à 13h45 avec tout mon amour, l'ogre. OK. Je le mettais en boucle, c'est affreux. Là, je refuse de répéter ces propos homophobes-là à la radio. Et c'est ainsi que nos deux amis purent enfin rentrer chez eux. Hey, le narrateur, au lieu de finir avec des histoires que tout le monde connaît, pourquoi tu ne dis pas comment l'orque a fini? Très bien alors. Se voyant délaissé par ses deux nouveaux amis, ou plutôt par son nouvel ami et l'idiot qui l'accompagnait, l'orque rentra chez lui pour apprendre qu'en son absence, sa maison avait été vendue à son insu. Fin.